Et bonsoir à toutes et à tous. Voilà, bonsoir. Petit décalage sur la musique, j'en suis totalement désolé. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes bien installés pour ce premier épisode donc de Nos étudiants ont du talent. Donc NET, l'acronyme. En quoi consiste l'émission? Eh oui, en quoi consiste l'émission? Eh bien, l'objectif, c'est de mettre en avant des projets d'étudiantes et d'étudiants qui ont des choses à dire parce que voilà, je suis enseignant à l'université et c'est vrai que lorsque je vois ce que font mes étudiantes et mes étudiants à côté de leurs cours, je me dis ça vaut le coup d'en parler afin de les valoriser pour qu'ils puissent mettre en avant leur passion lorsqu'ils ont, je sais pas, une association, un club, lorsqu'ils ont un art. Et c'est tout l'objectif de cette émission. Donc nos étudiants ont du talent. Vous allez découvrir des projets d'étudiants ou de groupes qui se disent, tiens, et si j'en parlais afin de pouvoir partager ma passion, mon projet, et peut-être trouver des collègues, des amis avec qui en discuter par la suite. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé pour passer dans l'émission, il y a un formulaire qu'on vous partagera, que vous retrouverez en description de cette vidéo pour proposer un projet que vous souhaiterez présenter dans les futures émissions. Et en tout cas, pour ce premier épisode, on a la chance d'avoir deux présentations, donc MUC-X et le Parlement européen des lycéens. Vous verrez ce qu'il en est et j'espère que vous apprécierez ce format. N'hésitez pas à me faire des retours, bien entendu, j'en serai ravi. Je vais tout de suite passer à la première présentation. Et oui, parce que c'est l'objectif donc de cette émission, c'est de vous donner la parole. C'est pas moi qui vais parler pour cette émission. Je vais vous donner la parole. Je vais me connecter tout de suite. Hop, tac et bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Ouais, on vous entend et on va vous voir bientôt. Alors attends, Super. je fais ça et regarde là le passage. On vous voit en plein écran. Messieurs, bonjour Kylian, bonjour Darine. Donc vous avez des Bonjour. choses à me raconter, vous avez des choses à nous raconter. J'espère que vous allez bien déjà. Ça va super, Ça va merci. super, Tout ouais. pareil. Ouais. Bon, mon étudiant en tout cas c'est Kylian, la personne que vous voyez avec le t-shirt bleu, voilà, qui Voilà. vous fait coucou. Et Darine, il se présentera, je pense, juste après, dans quelques instants. Kylian, j'ai une première question à te poser. Voilà, qui es-tu et qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui? Donc voilà, bonsoir à tous, bonsoir le stream. Donc je m'appelle Kylian. Moi, je suis un étudiant en BUT informatique, voilà, en troisième année à l'UT de Montpellier. Et le projet que je vais vous présenter ce soir, c'est l'équipe MUC-X, qui est une équipe e-sport Valorant, sur le jeu Valorant, basée à Montpellier, dans les locaux du MUC. Ok, Voilà. donc là c'est le projet. Est-ce que tu as des choses à nous montrer? Est-ce que là on voit en tout un décor? On s'imagine que tu es en C'est entraînement? ça. Ouais, alors ce soir, on va jouer notre premier match Ok. de tournoi qui a été lancé en début novembre. Ça va être une saison de 3 mois avec 8 équipes. Donc on va jouer notre premier match ce soir. Donc là, je fais l'interview et après, je passe joueur pour l'équipe. Ah ouais, donc Voilà, là, t'enchaînes carrément, quoi. Tu fais l'interview et exactement, tout de c'est suite, ça. c'est comme dans les Ah, compétitions, finalement, la petite interview avant, voilà, pour il faut être ensuite... prêt à tout. carrément. Alors, Kylian, tu dis que tu es dans une équipe. Est-ce que tu peux en parler un peu plus de cette équipe? Qu'est-ce que c'est comme équipe? Sur quel jeu vidéo? Voilà, nous dire Ouais. pourquoi et comment. Alors, c'est une équipe Valorant. Donc Valorant, c'est un jeu FPS compétitif de Riot Games. Et du coup, on a monté cette équipe euh, en étant sur un serveur qui à la base était fondé par un ancien étudiant de l'IUT, Colfeo. Voilà. Donc c'était un ancien projet à lui qui a été ensuite intégré par Darin au Multisport. Mhm. Et il cherchait à monter différentes équipes sur d'autres jeux de Riot Games, notamment League of Legends. Et il était aussi ouvert à l'ouverture d'autres équipes e-sport. Donc il y avait plusieurs intéressés, dont moi-même, sur le jeu Valorant. Et s'est retrouvé à plusieurs intéressés. On s'est mis d'accord, on était tous sur Montpellier, et on était tous décidés à jouer. Et c'est comme ça que l'équipe MUX est née il y a un mois et quelques.
Voilà, ça a été très Waouh. rapide. C'est une Ah mais équipe qui est c'est neuve. ouais, qui est neuve et là donc c'est les premières compétitions. Comment Exactement. ça se passe une création d'équipe, Kylian? Voilà, c'est naturel, tu rencontres des personnes qui ont ton niveau ou justement c'est grâce à cette structure, le MUC, que tu as pu rencontrer des collègues? C'est grâce au MUC que j'ai pu rencontrer mes collègues. Après, il faut savoir que sur ce serveur, j'étais pas tout seul. Il y a aussi Esteban, qui est d'ailleurs derrière moi en entraînement, là en train de s'échauffer, qui est dans ma classe. Et ouais, on s'est retrouvés tous les deux comme ça, intéressés. Et après, on en a rediscuté en classe et on s'est chauffé tous les deux à rejoindre un peu cette équipe. Donc au départ, le roster qu'il y a ce soir, c'est pas celui qui était présent lors de la création de l'équipe. Il y a eu des tryouts et des changements parce que la plupart des joueurs de cette équipe sont étudiants. Hmm. Donc c'est pas facile de concilier l'e-sport avec ses études. Donc on a certains joueurs qui ont décidé de pas faire l'aventure avec nous malheureusement pour plus se concentrer sur leurs études. Et oui, parce que j'imagine que c'est toute une organisation, ça demande du temps, surtout pour dédier une partie de son temps libre à l'entraînement. Moi, j'ai pu faire un Mhm, petit peu d'e-sport il y a très longtemps sur un jeu qui s'appelle Trackmania, et c'est vrai que ça demande pas mal voilà, d'investissement, en tout cas pour essayer de gagner quelques secondes. Dans ton cas, c'est pas des secondes, mais plutôt augmenter en compétences, mhm. j'imagine. Et donc là, c'est sur quel jeu? Parce que je m'en souviens plus. Et est-ce que tu peux en parler un petit peu du jeu? Ouais, donc on est sur Valorant. Donc c'est un FPS compétitif de Riot Games. Ça se joue par équipe de 5. La spécificité de ce jeu, c'est que comparé à d'autres FPS du genre Counter-Strike, on a des compétences et des personnages qui sont uniques. Donc on a vraiment un gros travail avant les matchs d'entraînement à faire pour connaître ces personnages, connaître toutes les techniques, les combinaisons de personnages qu'on peut faire pour notamment gagner. Donc ça demande vraiment un plus que de savoir vider et tirer, de savoir réfléchir, de savoir comment utiliser nos sorts des personnages au bon moment pour jouer en synchronisation avec l'équipe. Et le but du jeu, c'est de gagner des rounds. Donc on gagne des rounds en plantant ce qu'on appelle un spike qui explose, un peu comme une bombe sur Counter-Strike. Et la première équipe à 13 points remporte la partie, sauf s'il y a des prolongations évidemment, où là il faudra deux manches d'écart pour gagner. Ok, alors c'est hyper intéressant ce que tu dis, Kylian, parce que tu parles de compétences, justement, des Mhm, compétences. Comment tu l'as vécu, c'est-à-dire cette montée en compétences à la fois au niveau du jeu, et est-ce que selon toi, il y a des compétences que tu as pu développer en jouant à Valo? Est-ce que tu arrives à valoriser ces compétences que tu as développées et acquises peut-être via la pratique du jeu vidéo? ouais, effectivement. Donc déjà, faut savoir que c'est la première fois que je joue avec une équipe au complet, un roster comme cela. Ça change vraiment beaucoup de jouer avec ses amis. On a vraiment une volonté de progresser, donc il faut savoir bien communiquer, gérer son stress, gérer la frustration. On demande aussi de la ponctualité, déjà, tout simplement, et du respect entre tous. C'est des valeurs qui sont primaires, mais qu'on on n'a pas forcément, euh, on n'arrive pas à forcément mettre en place quand on joue entre amis parce qu'on se connaît déjà. Là, ça demande vraiment d'apprendre à connaître les forces et les faiblesses de chacun et de savoir faire avec pour en tirer le meilleur. Donc, au niveau de gestion d'équipe et au niveau management de l'équipe, comment elle tourne, comment elle fonctionne, oui, ça a été une grosse montée en compétences pour moi. Ok, parce que là, tu commences finalement, parce que ton niveau sur Valorant et puis même sur Valorant, je pense qu'on dit plutôt Valorant que Valorant, je sais pas pourquoi je dis comme ça, mais là, tu commences la partie e-sport, on va dire, la partie Mhm. compétition, mais avant, j'imagine que tu jouais depuis plusieurs années ou plusieurs mois ou pas du tout. Alors, j'ai joué un peu au début du jeu, quand il a commencé à être populaire, mais c'est un jeu que j'ai pas accroché au début. C'est que très récemment, il y a moins d'un an que j'y rejoue assez souvent, quotidiennement. Et en classé, faut savoir que moi, je suis pas quelqu'un qui est très haut classé sur ce jeu. Et c'est ça qui m'a fait plaisir dans le projet de l'équipe X, c'est que peu importe le niveau qu'on a, l'équipe elle est ouverte et on accepte tous les niveaux.
et on arrive à faire avec tous les niveaux. Donc dans cette équipe, on a du très haut classé comme du low elo, et ça fonctionne très bien. Du low elo, c'est des personnes qui sont à un niveau peut-être plus bas que ce qu'on appelle le haut Voilà, c'est ça. elo, hein. Parce que l'elo, c'est un Oui, peu le pardon. classement. Non, mais t'inquiète, c'est hyper intéressant d'avoir tous ces termes parce que c'est aussi un jargon technique. Oui. J'en profite aussi à dire pour le chat, hein, si vous avez eh bien, des questions à poser à Kylian ou à Darin, à qui je donnerai la parole juste après, n'hésitez pas. Hein, peut-être que vous avez des questions sur ce que font ces deux personnes, en tout cas Kylian en tant que joueur et Darin, à qui je passerai la parole juste après. Il ne faut pas hésiter à poser des questions. Mais j'en ai encore, Kylian, pour toi, et ne Ouais. t'inquiète pas, Darin, j'en aurai aussi pour toi. C'est que Il n'y a pas de problème. je ne t'oublie J'écoute, pas. moi, au contraire, c'est super intéressant d'entendre tout ce qu'il dit et d'avoir son point de vue. J'imagine. Et Kylian, là, donc là, c'est la première compétition. C'est quoi un peu Exactement. les espérances de l'équipe, en tout cas l'espoir? Est-ce que clairement il y a un souhait de monter, je sais pas, de faire des compétitions régionales, locales, nationales, ou peut-être pas encore? Voilà, c'est quoi les ambitions finalement de ton équipe? Euh, on a de grandes ambitions, c'est vrai, mais on reste quand même réaliste. On a un niveau qui est très hétéroclite au sein de l'équipe. Donc on va déjà sur cette première saison essayer de viser le haut, mais surtout en mettant l'accent sur le fait que l'équipe fonctionne et on puisse tous jouer ensemble correctement déjà dans un premier temps. Surtout que pour ce tournoi, c'est la première édition de ce tournoi, donc même au niveau du règlement du tournoi, de comment ça va être mis en place et tout, c'est aussi une première pour le staff. Donc là, on essaie d'abord de faire en sorte que ça fonctionne correctement et que ça fonctionne bien. Et ensuite, on va viser plus haut au niveau régional, puis national, et on va voir comment l'histoire s'écrit, tout simplement. Et tu y crois? Tu y crois? Personnellement, oui. C'est important. J'ai vu déjà l'impact de jouer avec cette équipe sur mon niveau personnel. J'ai pu monter en niveau dans mes parties classées en jouant tout seul, grâce à tout ce que j'apprends dans l'équipe. Donc je pense que aujourd'hui le niveau, ça veut pas dire grand-chose. Et le plus important, c'est de garder en mémoire nos objectifs, qui est quand même de gagner et de performer sur ce tournoi et sur tous les autres tournois qu'on va faire avec cette équipe. Et T'as tout parlé du fait que ça. vous alliez là. Vas-y, Pardon, je vas-y, veux dire, vas-y, Darin, vas-y, 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 vas-y. c'est juste pour j'avais quelqu'un qui m'avait interrompu, mais vous avez parlé de la LAN aussi que vous allez faire ou pas du tout? Il y a une LAN Euh, dans laquelle on vous emmène, oui, il y a des LAN qu'on va faire. Ça va être pour notamment une, notamment une. GGA, avec les Ah Brasseries. oui, ah oui. Oui, c'est vrai. Mais après, c'est toi qui as plus d'informations, pardon, j'ai Ouais, pas. Ouais. mais il n'y a pas de souci, j'ai c'est juste. pas- Tu pourras en parler après plus Oui, en il n'y a pas de détail, mais c'est problème, vrai qu'on t'inquiète. en plus des tournois, on va essayer de faire quelques LAN, bien sûr. Toujours avec cette prétention de toujours d'apprendre, même si on perd. Même si on perd, on apprend toujours quelque chose et on cherche à s'améliorer constamment. Voilà. Et tout ça dans le fair play, la bienveillance, parce que c'est vrai que le fair play dans le jeu vidéo, Exactement. c'est hyper important, surtout à un niveau compétitif, hein, c'est le respect de l'adversaire. Alors c'est sûr, c'est un jeu où il Mhm. y a des gagnants, des perdants, mais toujours dans le respect des autres. Il y a une question dans le chat, Kylian, c'est une personne qui te demande, c'est un tournoi qui a plusieurs structures universitaires, là ou pas en fait, où tu es? Alors, les équipes qui sont présentes sont vraiment de divers secteurs, on Mhm. va dire. Mais la plupart sont des équipes amateurs ou des jeunes structures qui ont une équipe avec on va dire un niveau faible ou moyen. On a par exemple certains bars dédiés à l'e-sport ou aux jeux vidéo dans d'autres villes qui ont décidé, des passionnés qui étaient clients de ce bar-là, qui ont décidé de monter une équipe avec le bar en structure, en sponsor et en structure derrière eux. Donc non, c'est pas que des équipes universitaires. Donc là, à Montpellier, c'est vrai qu'on a que des étudiants dans notre équipe, mais ce n'est pas le cas de toutes les équipes du tournoi. Ok, alors là c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'équipe et je vais enfin donner la parole à Darin, sauf si Kylian tu veux peut-être tenter d'expliquer, enfin de répondre à la question. Donc tu es dans le MUC, c'est quoi le MUC? Est-ce que tu peux nous présenter là où tu es? Je pense que c'est hyper important. Bon, Voilà, vas-y c'est le Kylian ou projet de Darin. Darin, c'est son bébé, donc je pense que c'est lui Il qui le pourrait être présenterait intéressé, il mieux que pourrait moi. être intéressé de voir comment tu le présentes aussi. C'est vrai, pour toi, c'est quoi le MUC aujourd'hui? Ça Moi, m'intéresse. le MUC, bah,
je m'étais renseigné au départ comme quoi c'était une association sportive et j'avais pas du tout connaissance de cette branche e-sport Mhm. jusqu'à avant de rejoindre l'équipe. Donc maintenant, je comprends que c'est une asso qui a pour viser d'ouvrir le sport à tous et même au niveau de l'e-sport, même si c'est un domaine qui est assez jeune et récent, même en France. Je trouve que c'est une très belle initiative. Voilà, c'est un beau projet de pouvoir rendre ça accessible. On n'a pas forcément tous les moyens d'avoir accès à l'e-sport, euh, notamment peut-être par des conditions géographiques ou des conditions de moyens. Moi qui suis de La Réunion, à La Réunion, même s'il y a des associations e-sportives, c'est très dur pour elles d'organiser des tournois par faute de moyens, notamment avec les serveurs distants. Donc ici à Montpellier, c'est une belle opportunité que le MUC nous offre avec sa branche e-sport. Ok, Darine, est-ce que tu veux compléter? J'imagine que oui. Allez, vas-y, si tu souhaites Là, nous présenter pour la faire, structure. bah avec plaisir. Pour présenter rapidement le MUC, alors pour les gens qui ont toujours habité à Montpellier, ce qui est rare parce que euh, c'est beaucoup d'étudiants, donc c'est beaucoup de personnes qui viennent d'un peu partout en France en général. Mais pour ceux qui ont toujours habité à Montpellier, c'est assez connu le MUC parce que c'est une association qui est centenaire et qui en fait propose plein d'activités sportives. En fait, il n'y a pas juste le MUC, il y a le MUC natation, le MUC football, etc., etc. Et moi, en août, en arrivant ici, j'ai fait une proposition de projet au MUC, parce que moi-même, je suis pas Montpelliérain, et de leur proposer d'ouvrir le MUC e-sport. Où en fait le but c'est de proposer le projet MUC e-sport, c'est de proposer au grand public, au public amateur, un encadrement et un accès à l'e-sport, enfin un accès à l'e-sport encadré par des coachs, que ce soit des coachs in-game comme un coach Valorant, ou alors des coachs préparation physique et mentale, parce que ben, c'est un grand sujet dans l'e-sport, tout ce qui est préparation physique et mentale, leur mettre une salle à disposition où ils peuvent se réunir à 5 parce qu'on sait que ben, dans l'e-sport aujourd'hui, jouer à 5 dans la même salle, c'est différent que de jouer depuis chez soi. C'est une autre ambiance. On parle du buff LAN, c'est-à-dire le bonus moral qu'on gagne à jouer ensemble. Donc en fait, vraiment, c'est proposer tout ce lieu, tout cet endroit de réunion pour les joueurs et leur proposer aussi ben, un encadrement pour progresser individuellement, mais aussi en équipe, que chacun a ses objectifs, puis ensuite quel est l'objectif de l'équipe, et que ben, on puisse vraiment proposer une expérience épanouissante, accessible, parce que ben, aujourd'hui, tu l'as dit, ça peut être niveau matériel, mais en fait, ça coûte cher d'acheter du matériel d'ordinateur, etc. Faut avoir la connexion, faut être bien placé, etc. Et tout. Donc, notre but, c'est de rendre ça le plus accessible possible, et c'est le projet du Multisport. Waouh, ça c'est une présentation assez altruiste finalement du MUC avec cette nouvelle branche. C'est toi qui l'as ouvert, Darine, hein, si j'ai bien compris, tu es le responsable de C'est la ça, branche e-sport au MUC, mais tu n'es pas exactement. responsable du MUC, hein. Non, 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 moi, je suis arrivé au MUC en août. J'avais présenté le projet en juin, et j'ai été embauché en août. Et ouais, je suis pas du tout du MUC à la base. C'est vraiment, je suis responsable du Multisport. Ok, et comment t'as vécu finalement l'arrivée d'équipes comme celle à laquelle appartient Kylian? Comment ça s'est structuré, les équipes au sein du MUC? Donc là, on a l'équipe Valo, mais voilà, il y a d'autres équipes, j'imagine. Comment tu as pu, on va dire, accueillir toutes ces équipes? En fait, c'est parti sur une démarche de trouver les personnes qui seraient intéressées, en premier par tout cet écosystème. Et, ben, les étudiants, c'est souvent les premières personnes auxquelles on pense, parce que ben, il y a beaucoup de gens qui jouent au sein des étudiants. Et moi, au tout départ, la manière dont la première chose que j'avais faite, c'est que je sais pas si vous connaissez la foire d'Antigone, qui est en début d'année des Mhm. associations où on avait eu un stand là-bas et en fait on avait un stand autour de l'e-sport avec des PC, etc. Les gens pouvaient venir essayer et on leur donnait le Discord. Puis ensuite, comme avait dit King de son côté, euh, je suis rentré en contact avec Colfeo, qui je crois était bah, du coup dans l'IUT, c'est ça? Oui, c'est un ancien Ouais, étudiant voilà. du département, tout à fait. C'est ça, en fait, je parlais de mon projet sur Twitter et il est tombé dessus. Et en tombant dessus, bah, on a discuté, etc. Et lui m'avait dit, bah, j'ai essayé de monter un projet autour de l'e-sport l'année passée sur Montpellier. Finalement, ça s'est pas fait, mais par contre, j'ai quand même un Discord avec plus de 200 étudiants dessus. Et toi, ton projet, il me parle bien, donc on peut travailler ensemble sur. Tu récupères le Discord et tu le refais à la sauce MUC, et comme ça, tu peux créer ton projet par-dessus. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. J'ai récupéré enfin, le Discord de Colfeo. Et du coup, ça m'a fait une base d'étudiants assez importante, puisque plus de 200 personnes. Et de là, en fait, en voyant qu'il y avait des équipes sur League of Legends, parce que c'était le premier jeu sur lequel j'ai mis, parce que ben, c'est aussi un jeu de cœur pour moi,
avec Smash Bros. Euh, il y a des autres personnes qui se sont manifestées en disant ah bah moi je joue à Valorant, ça m'intéresserait de peut-être avoir travaillé, enfin jouer dans une équipe Valo. Ah Rocket League, ça m'intéresserait de jouer dans une équipe Rocket League. Et de là je me suis dit bah en fait euh, moi, qu'est-ce que ça implique derrière? Ça implique de trouver du staff derrière qui peut assurer le coaching, etc. et tout. Et donc, je me suis dit, ben, si je arrive à trouver ce staff, pourquoi pas leur proposer? On a des créneaux au niveau de la salle est très disponible, etc. Et moi, plus il y a d'activités e-sport ici, mieux c'est. Et donc, c'est comme ça que ça s'est créé. Ça a été au départ ma volonté de créer des clubs sur des jeux qui attireraient du monde, donc League of Legends. Et puis derrière, il y a d'autres personnes qui se sont manifestées assez naturellement sur les jeux qui les intéressaient. Et du coup, en fait, ça a fédéré sur le Discord d'autres personnes qui ont réagi. Puis, bah, en fait, on organise une journée où les gens viennent ici essayer et se rencontrer. Ça crée un moment social où, en fait, on échange, on joue. Puis ensuite, il y a des ententes qui se créent. Et derrière, bah, ok, j'ai envie de jouer avec lui, on a envie de rester à 5. Et le projet évolue et les équipes se montent comme ça. Ok, c'est super intéressant tout ce parcours, ce cheminement qui a été fait depuis la création, on va dire, de ces équipes. Donc, quelque part, Colfeo, un ancien étudiant du département informatique de l'UT de Montpellier 7, y est pour quelque chose, si je comprends bien. Et donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'étudiantes et d'étudiants de l'IUT de Montpellier 7 au MUC maintenant. Ouais, bah, carrément, parce que j'en ai. Bah, dans cette équipe, vous êtes deux, c'est ça, trois? Dans cette équipe, on est deux. Il y en On est a deux. un sur LoL et un sur RL. Ouais, voilà, ouais. On a des étudiants de l'IUT qui sont cachés dans chaque équipe à chaque fois. Ils Donc oui, sont oui, vous êtes. cachés. Et oui, Colfeo était une. Ouais, bah oui, ça, ils sont éparpillés. Et même, je crois qu'il y a sûrement des étudiants de l'IUT qui viennent au tournoi Smash Bros du jeudi soir. Ça Oui, m'étonnerait il me même semble pas. que oui. Il me Donc semble que oui. ouais, parce que je crois qu'il y en a qui avaient reconnu Quentin, par exemple. Oui, oui. Donc voilà, et en fait Colfeo a été hyper important dans la propulsion de ce projet parce que, encore une fois, le Discord qu'il m'a donné, moi ça m'a fait une base de joueurs sur Montpellier qui est hyper conséquente. Et comme on dirait dans le milieu, en fait ça m'a carry. Ça m'a carrément Hmm. carry. Ah, c'est hyper intéressant de voir en fait finalement que c'est une personne clé et comment ça a pu, on va dire, faire des petits. Et aujourd'hui, bah, Kylian fait partie d'une de ces équipes. Il y a une question qui est posée dans le chat. Alors, je pense qu'à mon avis, c'est peut-être plus Darin, mais qui pourra y Oui. répondre. Comment c'est financé, voilà, comment est financé le projet, peut-être de l'équipe, peut-être de l'aspect branche e-sport. C'est pas que sur les licences ou peut-être que si? Alors, moi je suis assez transparent sur la manière dont j'ai monté mon projet, donc je vais expliquer comment c'est financé. L'activité e-sport au MUC, elle se divise en trois. On a l'activité club, où en gros les joueurs viennent payer leur licence à l'année, 250 euros, où ensuite ils ont leur maillot, l'encadrement, les tournois et tout ce qui en suit. Euh, donc voilà, ça permet de payer tout ce qui va être assurance, Hmm. textile, entretien de la salle, coach, etc., etc. Ensuite, donc ça c'est les clubs. Hmm. Ensuite, on a l'événementiel. Tous les jeudis soirs, on a un tournoi Super Smash Bros Ultimate qui est à 15 euros l'année. Ça veut dire on paye 15 euros une fois et t'as accès à tous les jeudis soirs pendant un an. Donc c'est une adhésion. Et on fonctionne, nous, sur la buvette à ce moment-là. C'est notre point de revenu sur cet événement. C'est vraiment la buvette avec la vente de repas vu que ça se déroule le soir. Donc voilà. Et ensuite, le cœur du financement de tout ça, c'est la formation. En fait, à côté, moi, le lundi et mardi, je suis formateur sur une formation qui s'appelle, c'est un titre finalité professionnelle nommé animateur e-sport, qui forme en fait sur la gestion de projet, la communication et le marketing de base, Mhm. plus l'animation et la pédagogie. Donc c'est des gens qui sont en cursus lundi, mardi formation et le reste de la semaine en alternance dans une entreprise. Et en fait, ce projet-là, en ayant réuni suffisamment de stagiaires dans cette formation-là, ça a dégagé un budget, un bénéfice au niveau de la formation qui m'a permis de reprendre tout le bénéfice de cette formation et en fait de le réinjecter dans l'activité e-sport. Et donc en fait, finalement, toute mon activité e-sport dépend de cette formation. Les licences, en réalité, elles permettent juste d'amortir certains frais, Mhm. mais le financement des salaires déjà du mien et puis ensuite de tout ce qui va être la personne responsable de l'événementiel, la personne responsable de la préparation physique et mentale et les coachs, vient surtout en fait de cette formation-là qui est rentable et du coup qui me permet d'investir directement sur ce projet-là. Ok, il y a vraiment Et tout un aussi, business model finalement derrière.
C'est ça, il y a tout un business model et aussi il faut savoir que la salle en elle-même, Ok, donc qui est quand même vachement bien équipée parce qu'on est sur une salle qui est dans les alentours de 40 000 euros en termes de budget. ok. Si on compte les ordinateurs, les sièges, les casques VR, etc. Elle est financée par le CFA Animation Sport Occitanie, qui est un CFA qui s'occupe en fait de tout ce qui est les contrats alternants. Et en Mhm. fait, eux, ils l'ont financé pour qu'on puisse lancer la formation. C'est une subvention de leur part pour qu'on puisse lancer la formation. Et donc, du coup, grâce à cette salle qui sert à la formation, on développe aussi des activités e-sport. Ok, donc en fait, finalement, toute cette financiarisation du MUC sert aujourd'hui bien, à Kylian, aux autres équipes, parce qu'ils peuvent se regrouper, comme aujourd'hui, avoir du matériel de pointe, être encadré avec ce titre d'animateur e-sport. J'ignorais que ça pouvait exister, mais c'est super d'avoir des personnes qui accompagnent. C'est pas le titre de coach, c'est vraiment animateur e-sport. C'est deux choses différentes, j'imagine, Ouais, derrière. alors on peut développer des compétences de coach à travers le titre parce qu'on Ok. développe tout ce qui est des séances d'animation, donc des cycles de séances, donc comment pédagogiquement j'amène un apprentissage à n'importe quel niveau, comment j'ai un retour d'expérience de la part des joueurs, donc ça peut être autant sur de l'initiation, sur de la prévention ou alors sur du coaching, mais c'est pas un titre de coach, Hmm. c'est vraiment un titre d'animateur e-sport qui nous apprend autant à faire de l'événementiel que à faire de la pédagogie. Ok. Ok, et justement tout à l'heure tu parlais de maillots, en tout cas de, pas de goodies, mais en tout cas de tout l'aspect identitaire d'une équipe. Kylian, je crois que, est-ce que tu as un maillot qui est aux couleurs de ton équipe ou pas du tout? Je vois du bleu, mais je sais pas du tout si c'est le cas. Oui, Ou... c'est ça. Ah, Alors, c'est pas aux couleurs de mon équipe, mais c'est aux couleurs du MUC. ah, du MUC, ok. Voilà. Et Ok. ça c'est le maillot Du MUC. temporaire, alors je ne crois pas qu'on voit la caméra, tu peux te relever, hein. Je vais juste baisser la lumière. En gros, je sais pas si vous Ok, voyez, là, on mais voit c'est la très très place de bien. la Je me Comédie qui est rapproche. sur le maillot. Ah oui! Ah, C'est la donc... place de la Comédie. Après, je peux partager mon écran et j'ai la plaquette. La Oui, vas-y, monte plaquette. la plaque. Ouais, ça, c'est les maillots temporaires, c'est les maillots du MUC en général. Ok. Et nous, on a des maillots spéciaux pardon, pour l'e-sport. Et du coup, ils sont en impression et il va le montrer en partage. Et du coup, la seule différence, c'est vraiment que juste on a des sponsors qui sont marqués dessus. Et vous verrez bien plus le dessin de la comédie aussi, parce qu'à la caméra, c'était pas forcément le. Ouais, je vais Donc là, j'ai basculer partagé mon écran. 2 petites secondes. Regarde, hop là, Pas on de fait une souci. petite transition. Là, j'arrête de partager. Alors attends, parce qu'il y a plein de fenêtres. Yes, tac. Et là, je fais comme ça. Oh, je le vois en exclusivité. Je le vois en exclusivité. Attention, ça va s'afficher et bim. Donc là, on le voit. Est-ce que c'est une exclusivité qu'on puisse voir sur cette chaîne le maillot de ton équipe, Kylian? Oui, puisque pour l'instant, il est en production Ok. et donc on ne les a pas encore et on n'a pas encore participé avec. Mais ça sera très intéressant de pouvoir l'avoir sur nous quand on ira dans les LAN ou même pour les phases finales des tournois, on va devoir sans doute se déplacer pour avoir du public et du Mhm. coup, ce sera vraiment le moyen de faire la promotion du MUC et de tout ce beau projet à travers au travers des maillots. Alors là, on voit Kylian qu'il y a effectivement la comédie qui est en tout cas imprimée sur le t-shirt. Je trouve que c'est un clin d'œil à la ville de Montpellier juste magnifique. Je pense qu'à mon avis, la ville va beaucoup aimer, peut-être les institutionnels. Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments? Alors là, on voit qu'il y a des sponsors, on reconnaît le CFA. Est-ce que tu veux citer peut-être les autres marques? Parce que c'est ça aussi, c'est l'identité du maillot et les sponsors ou les marques que l'on a dessus. Je vais laisser Darren faire. Ouais, bien sûr. Je connais un peu Comme mieux. vous voulez. Moi, je connais que Arcadium pour le coup qui fait de l'e-sport. Mais après, à part Arcadium, je connais pas les autres sponsors. Donc, Bien sûr. Euh, alors, pour faire rapidement le tour des sponsors, alors faut savoir que dans l'e-sport, les places les plus chères sur un maillot, Mhm. en général, c'est les épaules, parce que ben, les joueurs, on voit surtout le haut du corps à la caméra. Donc, nos deux plus grands sponsors du club, c'est le CFA Sport Animation Occitanie, je vous avais dit, notamment par le fait de la salle Mhm. qu'ils ont financé, mais aussi parce que, au-delà de ça, pour nos équipes, eh ben, ils vont nous prêter des minibus pour les amener en LAN. Ok. Ce qui est pratique du coup pour pouvoir déplacer avec tous les clubs, sachant que bah, comme on avait dit, on voulait aller à la Gamer Assembly, et la Gamer Assembly, on aimerait bien emmener toutes les équipes, ce qui fait un régiment de 30 personnes à déplacer. Rien que ça. Euh, Rien que ça. Donc voilà, donc c'est des gros partenaires. Proxiel, qui est de l'autre côté, qui est une entreprise d'informatique, qui est un partenaire financier qui nous verse de l'argent pour nous aider à développer le club. Mhm. Ensuite, on a le D. Le D, c'est la marque du vêtement. Voilà, Ok, c'est la marque tout simplement. tout simplement.
Et Ethics Sport Club, alors eux, c'est une salle de sport sur Montpellier, à Montpellier-Saint-Roch et à Castelnau-le-Lez. Et eux, on a un partenariat avec eux un peu spécial. Le but, c'est de mettre en avant le côté, la nécessité de la préparation physique Hmm. dans l'e-sport. Euh, et donc, à travers leurs coachs et nous aussi, nos professionnels en interne qui sont diplômés du sport, mais aussi qui ont ce côté préparation, trouver en fait les choses adaptées autour de l'e-sport pour optimiser la performance. C'est de l'optimisation de performance autour des joueurs e-sport et aussi éviter la sédentarité, etc. On reste sur des sujets de société assez importants, de gens qui jouent devant des ordinateurs pendant Hmm. un certain temps aussi. Donc répondre à toutes ces questions-là. Et donc eux, ils sont partenaires avec nous sur ça. Et donc on donne accès à leur salle de sport. Il y a des réductions, etc. pour nos joueurs et pour aussi les membres du MUC. Donc voilà. Et en fait, le gros avantage qu'on en tire avec eux, c'est aussi que nous, pour les préparations de LAN, si on doit faire de la préparation physique, ils nous donnent l'accès à leur salle pour des entraînements en collectif avec leur coach ou notre coach et nos joueurs. Et du coup, on arrive. Et ensuite, voilà, on peut s'installer et le faire. Ok, donc en fait, il y a vraiment des valeurs qui sont transmises via les partenaires. Là, tu as parlé de tout l'aspect préparation, en tout cas, hein, l'e-sport, c'est beaucoup de préparation, mais aussi une certaine rigueur d'un point de vue nutrition. Autant de sujets qu'on pourrait aborder, mais je vois que l'heure avance et bientôt il y aura peut-être le match. Est-ce que Le tu match va pourrais... bientôt commencer, en effet. Ouais, voilà, est-ce que tu peux zoomer peut-être très rapidement sur... Oui. pour qu'on puisse voir... Ouais, voilà, c'est magnifique, là on le voit vraiment super bien. Donc on apprécie le maillot. C'est vraiment très chouette. Je vais repasser sur la webcam pour qu'on puisse vous avoir. Pour finir, peut-être. Alors attendez, hop là, je fais comme ça. Et là, je reviens sur cet écran et je vais fermer ça. Je vous reprends tous les deux en caméra et on est. Et voilà, vous êtes revenus avec moi. Bah écoutez, peut-être qu'il y a le mot de la fin, parce que c'est vrai que donc MUC-X, une équipe sur Valorant d'e-sport. Est-ce que tu as un dernier mot peut-être à dire? Je te laisse le mot de la fin avant de te préparer pour le match, et on croise les doigts pour Euh, toi. Mot de la fin, comment dire? Bah, croyez en vos rêves. Moi, l'e-sport, ça a été un rêve depuis que j'ai commencé les jeux vidéo. Donc, si j'ai pu le faire, grâce à des projets comme le Multisport, vous pouvez aussi monter votre projet et réussir là où vous le souhaitez. Donc, il faut y croire. Et maintenant, on va tout gagner. Ouais. Darin, Et fighting! un petit mot d'encouragement peut-être pour l'équipe. Ah, non, moi je suis convaincu que ce soir c'est nos matchs, hein. Ça va être Ouais, victoire à c'est 100%. 2-0. Et 2-0. c'est 2-0 2-0 sans discussion. Ok, Voilà. eh Je ben me sens avec comme une. bah écoute, en tout cas, merci Darine, en tant que responsable donc de la branche e-sport au MUC de Montpellier, Kylian, qui fait partie de l'équipe MUC-X, donc sur Valorant, au MUC de Montpellier, tout simplement. On te souhaite vraiment tout le meilleur, Kylian, tu vas tout gagner. Merci beaucoup d'avoir Merci. présenté ton équipe. Bon courage et je te laisse te préparer avec ton équipe. À bientôt. Merci à À tous les deux. bientôt. Au revoir. Merci Ciao, beaucoup, au Bon revoir. stream. ciao. Bon stream. Merci beaucoup. Et voilà, je me permets de faire ceci. Voilà, donc on a eu le premier projet, hein, comme vous avez pu voir, celui donc de Kylian, qui est donc membre d'une équipe e-sport au MUC de Montpellier, donc son équipe MUC X sur Valorant. Il va faire le match juste après, donc on croise les doigts pour lui. Et sans transition, on va passer donc au deuxième projet. J'espère qu'en tout cas vous passez un bon moment. Faut pas hésiter à réagir dans le chat hein, si vous avez des questions, si vous avez des remarques sur les projets que vous écoutez. N'hésitez pas, ces personnes sont là pour ça, pour présenter eh bien, ce qu'elles font. Là, on a vu une équipe e-sportive, mais vous allez voir qu'après, on aura radicalement autre chose. On aura vraiment un autre projet, c'est le cas de le dire. Donc, je vais tout de suite appeler mon autre invité. Tac. Alors, il est là et je vais l'appeler. Hop là. Donc, on va bientôt l'entendre, je pense. Le temps que la connexion se fasse. Voilà. Bonjour, Kéliane. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Oui, super. Ouais, bah, c'est parfait. Bien. Alors, est-ce que tu as quelque chose à nous partager? Peut-être un écran, comme ça je Alors pourrais oui, afficher. j'ai tout simplement le site du projet en Eh ben, question. c'est parfait. Alors, attends, Voilà. je vais le mettre en plein écran. Tac, on est bon. Et je passe sur cet écran-là. Bien, eh bien, bonjour Kéliane. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire eh bien, ce que tu nous présentes
aujourd'hui? Alors oui, moi c'est Kélian, donc je suis aussi en BUT informatique à l'IUT de Montpellier. Et j'ai plein de passions. À côté de l'informatique, j'aime bien le sport, j'aime bien la musique, j'aime bien plein de choses. Et j'aime bien me cultiver. Et donc au lycée, on m'a proposé de participer à ce projet que vous pouvez voir, le Parlement européen des lycéens. Mhm. Et j'ai trouvé que c'était une belle opportunité. Et voilà. Et du coup aujourd'hui, je vais vous présenter ce que c'est. Ok, alors attends, peut-être juste avant, Kélen, je vais monter ton son, je vais repasser ici parce que finalement, je vois que on Ah, t'entend très. Non, mais c'est de mon côté, c'est de mon côté, ne t'inquiète pas. Regarde, je fais comme ceci, je, je vais augmenter ton son, voilà, donc attendez-vous à, à entendre un peu plus Kylian. Hop là, et je repasse. Eh bien là, on est bon. Est-ce que tu peux donc nous présenter, Kylian, ce magnifique projet du Parlement européen des lycéens? oui, alors je voulais juste préciser que c'est pas une communication officielle. Voilà, je présente juste mon expérience. Voilà, je c'est pas le PEL qui tout simplement me demande de présenter. Je vais dire plusieurs fois PEL, ça désignera Parlement européen des lycéens. C'est juste que c'est plus facile à dire. Oui, pas de souci. Donc, ce que je vais commencer, c'est que je vais commencer par juste vous montrer le petit trailer. Alors là, on t'entend plus. On t'entend plus. Alors, Oui, est-ce qu'on voilà. m'entend? Ouais, là, on t'entend davantage. Je pense que le son, finalement, de la vidéo cachée, tu peux la remettre depuis le début Est-ce ou qu'on m'entend vas-y. là? Là, on t'entend très bien. Ok. Donc, je vais remettre la vidéo du début quand Allez, même. vas-y. Donc, c'est un projet organisé par l'association LPE, donc Let's Promote Europe, qui a été né à Sarrebruck, créé par Gaëtan Glaub et Maurice Courten. Donc, c'est une association indépendante, pas du tout en coopération. Enfin, elle est en coopération avec le Parlement européen de Strasbourg, mais pas du tout affiliée à l'Union européenne. Et donc, comme vous pouvez voir, bah, c'est un projet international en fait, européen, qui réunit plusieurs centaines de participants, plusieurs langues, euh, et tout simplement qui permet aux élèves de s'exprimer et de débattre sur des lois. Du coup, il y a plusieurs phases, comme on peut voir dans la vidéo. Une phase où on réunit des débats, des séances plénières sur des amendements, une autre séance sur le Conseil de l'Union européenne. Je rentrerai plus en détail sur tout ça et aussi une séance une phase, pardon, sur des groupes de travail ou c'est des groupes un peu plus petits, de 8 à 10 personnes, il me semble, où on va penser tout simplement ensemble une question très spécifique. J'ai pas d'exemple maintenant, mais enfin sur des sujets très spécifiques. Voilà, donc ça permet aux lycéens de voir le monde et d'avoir une expérience internationale. Donc j'ai trouvé que c'était un très beau projet et j'y ai participé donc quand j'étais au lycée, on m'a proposé et ce que j'ai fait c'est que donc pas l'année suivante mais l'année d'après, je me suis inscrit dans le comité d'organisation. Donc voilà, et maintenant je suis bénévole donc parce que le projet tourne sous la base du bénévolat. C'est passionnant. Kélen, j'ai plein de questions qui me viennent, hein. Dans le chat, n'hésitez pas à en poser à Kélian si vous en avez. Moi, j'en ai une première en tout cas. C'est par rapport à la participation que tu as faite quand tu étais lycéen. Est-ce que tu peux nous en dire davantage? Comment ça s'est passé? Pourquoi tu as voulu faire finalement, ou en tout cas, pourquoi tu as voulu participer donc au PEL? Et comment tu l'as vécu avec ces trois phases? On a vu le lieu, ça doit être hyper impressionnant. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la phase de participation et pourquoi tu as voulu le faire? Alors, je vais commencer par pourquoi j'ai voulu le faire. Tout Mhm. simplement, j'étais à mon lycée, tranquille, et j'ai vu des petites affiches qui me proposaient de participer à une expérience internationale. Et moi, j'aime bien l'ouverture. J'avais fait, l'année précédente, j'avais fait un échange à Berlin, en Allemagne. Et du coup, c'était ma première expérience internationale et j'ai adoré ça. J'ai adoré parler anglais, parler allemand. Et donc, quand j'ai vu qu'on m'a proposé de participer à un projet international, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. Donc, je me suis renseigné sur le projet et j'ai vu que ça me plaisait plutôt bien. Donc, je me suis inscrit avec un ami et on a passé un très bon moment. Donc, maintenant, sur ce que font les élèves, Oui. les participants plutôt.
les élèves des lycées donc. Mhm. Ce qu'ils font, en gros, si je dois résumer en une phrase, ils simulent le travail des députés européens. Ok. Ça prend plusieurs formes. Donc, tout d'abord, donc, ils s'inscrivent. Il y a un processus de sélection uniquement dans les lycées choisis. Donc, c'est des lycées internationaux choisis par le PEL euh, qui sont pris. Et après, les élèves de ces lycées peuvent tout simplement choisir de participer, donc en fonction de ce que propose le lycée. Donc ils rejoignent, une fois qu'ils sont inscrits, des partis. Donc ils ont le choix entre plusieurs partis, ils ont une liste de préférences, ils regardent les différents partis, donc ça va de l'extrême gauche au centre à l'extrême droite, il y a aussi la droite et la gauche, enfin, il y a tous les partis du Parlement européen. Et ensuite ils sont répartis dans des commissions de travail, et dans ces commissions de travail, ils vont amender des propositions de loi. Donc ça ressemble à ça, je sais pas si on On voit. voit le document. On voit le Alors c'est document, pas tout à fait. ça. Ah, c'était pas ça, mais on voyait quelque Non, chose. oui, c'est celui-là, je crois. Ok, super. Est-ce Les que tu peux UN, oui, grossir c'est ça. peut-être? Est-ce que tu crois que tu peux Alors oui, grossir, Kylian, un petit peu? Ouais, parfait. Voilà, on va très bien. C'est super. ok. Donc, qu'est-ce Donc que c'est c'est les que ça? propositions de loi. Ok, Donc ça, c'est les lois de l'édition, pas précédente, l'édition d'avant encore. ok, Et on peut voir, en fait, c'est juste des textes de loi. Donc là, c'est sur les, euh, les émissions, enfin, c'est sur l'écologie, en gros. ok, Et donc, il y a plusieurs articles. Donc, il y a une préface et après, il y a des articles donc, qui proposent une mesure incitative pour encourager la neutralité carbone des entreprises, etc. Et en fait, on voit qu'il y a plein de chiffres, plein de propositions. Et en fait, ça, c'est juste une proposition de loi. ok, Proposition de loi, donc les participants ils vont se rejoindre en groupe donc à distance tout d'abord sur une grosse partie de l'année sur Microsoft Teams. Et ils vont discuter de ces amendements. Et tout ça, ça constitue la première phase. Ils vont, euh, donc ils vont amender, ils vont faire les changements en fonction de l'idée de leur parti. Euh, et voilà, ça leur permet d'avoir une expérience concrète de comment fonctionne le processus européen. Et ensuite, à la fin de l'année, donc, traditionnellement en mai, ça fait 2 éditions que c'est pas en mai, mais parce qu'il y a des travaux au Parlement. Donc, oui, ils votent en session plénière pendant l'événement final ces lois. Donc, ils vont débattre et après, ils vont voter tous donc, dans l'hémicycle où les députés votent les lois toute l'année. Donc, voilà, c'est assez impressionnant. Donc, si je comprends bien, t'as été au Parlement européen, t'as siégé. Exactement. Waouh! Là, quelque chose. C'était génial. J'ai essayé de prendre la parole à un moment, c'est pas mémorable du tout. Ça, mais parce que il y a des gens qui parlent tellement bien, qui sont super éloquents, et en fait, quand tu prends la parole, ça passe pas du tout. Ah, mais c'est déjà super de prendre la parole dans un lieu aussi symbolique qu'est le Oui, Parlement européen. Tout le monde t'entend. C'est enfin, déjà bravo d'avoir pris la parole et bravo aussi pour ce projet. Alors juste pour ça, pour bien comprendre, hein, je pense qu'à mon avis les personnes qui vont nous écouter se demandent aussi si c'est bien ça. Donc il y a des textes qui sont, on va dire, proposés aux lycéennes et aux lycéens, qui les débattent avec une coloration du parti auquel ils se sont associés. Alors peut-être pas au niveau des valeurs, mais c'est un choix, c'est tiré au sort. Et après, vous vous réunissez à la fin de l'année, c'est ça? c'est ça. Ok, Donc, il y a ces propositions de loi et en fonction du parti qui leur a été assigné, en fait, donc ils ont quand même un choix sur les partis, mais d'accord. s'il y a des partis trop demandés, il va y avoir une redistribution sur d'autres partis. Mais vu que on a 3 choix, il me semble, Mhm. ça, généralement, on a plutôt ce qu'on veut quand même. Ok, donc ça c'est la phase de préparation. Ensuite, la phase de discussion au Parlement européen, donc vraiment au Parlement européen. Ça dure combien de temps, Kylian? Ça dure une journée? Tu es là-bas pendant une semaine? C'est pour nous donner un peu des indicateurs. Uniquement l'événement final. Oui, tout à fait. Ok, l'événement final, alors il y a plusieurs parties. Ben, je vais montrer tout simplement sur le site si j'y Mhm. arrive. On voit. Donc, c'était dans la galerie. Ah, la Donc, galerie en photo. gros, exactement. Donc, ici, on a ce qui se passe, c'est que tout d'abord, en gros, ça se passe sur 3 jours.
Donc le lundi, les participants arrivent, ils font leur arrivée et ils font un rallye dans la ville. Ça leur permet d'avoir une activité sociale et d'être avec les autres élèves et de pouvoir discuter. Donc c'est vraiment une super expérience pour l'avoir fait en tant que participant. C'est vraiment cool, on parle aux autres et on découvre la ville en plus. Donc c'est sympa en arrivant de pas directement être dans l'hémicycle assis, alors qu'on a Tu été m'étonnes. assis déjà pendant 8 heures dans le train. Donc voilà, c'est quelque chose de plutôt sympa. Et en plus, on a, il me semble, un goûter offert. Donc c'est Ah, sympa s'il y a à le l'arrivée. goûter, alors Ouais. c'est parfait. Voilà. Et ensuite, du coup, le lundi soir, donc, il y a les repas. Donc, bien sûr, tout le long, les repas, c'est ensemble. C'est dans des auberges de jeunesse où il y a que les participants du Parlement. Donc, on est vraiment immergés pendant 3 jours. Ok. Le deuxième jour, le mardi, donc, et aussi le mercredi, c'est l'arrivée au Parlement. Donc, tout le monde prend ses places et c'est Waouh. là où la séance plénière commence. Donc, la majorité du temps, en tout cas, toute la deuxième journée, tout le mardi, est dédiée à la phase 1, donc la phase que j'ai décrite avec les amendements. Ok. Et, euh, et, euh, et voilà, il y a le déjeuner au Parlement, il y a tout plein de choses. C'est Voilà. impressionnant. Est-ce qu'il y a une photo où on te voit par hasard ou pas? Ça Non, serait... pas ici. Ah, dommage. Pas ici. Dommage. Est-ce qu'il y Enfin, a je peut-être des crois. photos qui te semblent, je sais pas, marquantes? Peut-être celle de l'hémicycle, là où on voit effectivement toutes ces personnes qui sont donc des lycéennes et des lycéens. Ah, c'est impressionnant. Donc là, tous les sièges sont pris. C'est ça qui est fou. Oui, on dirait qu'ils Et sont tous pris, mais par exemple, au fond, enfin, voilà, on est 400. 410, L'année je dernière, on crois. était 410. Il me semble. Il y a plus de 800 places dans l'hémicycle, Waouh. donc voilà. C'est pas non plus plein, mais c'est déjà bien rempli, quoi, et on le ressent. On le ressent qu'il y a tout le monde qui écoute, tout le monde qui est présent. Et Voilà. justement, tu nous parles de ressentir. Est-ce que tu ressens, parce que les lois européennes finalement sont débattues, sont adoptées dans ce Parlement, est-ce que tu sens le poids de la responsabilité quelque part? Est-ce que tu sens une certaine histoire d'être dans ce lieu avec tous ces drapeaux? Ou pas plus que ça, et c'est finalement plus un jeu qu'autre chose? Non, c'est très imposant d'arriver. Enfin, déjà, arriver dans ce lieu, quand on est conscient de toute l'organisation que ça demande et du fait qu'on est, il me semble, il faudrait vérifier ça, Mhm. mais une des seules organisations publiques, enfin, pas publiques, mais indépendantes, Ok, à pouvoir accéder à l'hémicycle. d'accord. La vraie salle de l'hémicycle, c'est vraiment juste un honneur de savoir ça. Et en plus, arriver dans la salle, tout est bien organisé. Il y a des députés qui vont bah, du coup au stand ici, au parloir plutôt, et qui juste font leur discours au départ. Donc ça, c'est sur les débuts de journée généralement, mais Mhm. c'est très inspirant et c'est vraiment c'est un honneur de pouvoir être là en fait. Ouais, c'est super beau. Et là, tu parles de députés. Donc justement, est-ce qu'il y a des députés européens qui sont présents, qui vous accompagnent, qui font des masterclass ou pas d'ailleurs? Non, pas vraiment. Je sais juste que ouais, il y a du personnel du Parlement Mhm. qui vient et qui fait des discours en début de journée ou après la pause déjeuner ou des députés qui peuvent venir aussi. Mais on n'est pas plus que ça accompagné par des vrais députés. D'accord, c'est tout le comité d'organisation du PEL qui vous accompagne durant toute cette phase finalement au Parlement européen. C'est ça. C'est ça. Uniquement composé de bénévoles, je tiens à D'accord. souligner. C'est très important que tu le dises. Et l'après, c'est-à-dire que finalement, les textes que vous débattez, est-ce que ça a un écho auprès des députés européens? Est-ce que ces textes, vous en faites quelque chose? Est-ce que le PEL en fait quelque chose ou pas? Alors, officiellement, non. C'est plus une expérience pour vraiment voir le processus européen. Mais je suis presque sûr qu'il y a des députés qui sont là, qui ont des échos de ce qui se passe, qui écoutent ce qui est dit par les élèves et qui en sont inspirés en fait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on a un impact, même s'il est très faible, Hmm. qu'il n'est pas direct sur les lois, on peut inspirer certains députés. Mais c'est pas du tout quelque chose d'officiel.
Waouh, c'est impressionnant de te dire qu'à ton niveau, en tant que lycéen, tu peux peut-être participer à l'émergence d'une loi européenne qui va toucher des dizaines de millions de personnes dans le monde. C'est effectivement, ça peut être inspirant. Et donc là, tu étais participant, Kéliane. Et donc maintenant, si je comprends ou si j'ai compris, tu es dans le comité d'organisation. En tout cas, tu aides l'association. C'est ça. Donc maintenant, je suis dans le comité d'organisation. Je crois que j'ai trouvé une Waouh. photo au final. Ah, super. Euh, Ah, c'est alors, je génial si suis on te là. voit. Je suis là. Est-ce que tu peux zoomer ou il y a pas de Euh, possibilité? je crois. Alors, Ou peut-être si je l'ouvrir fais dans une show nouvelle page? image, là, Ok. c'est en bonne Alors, qualité là. tu es où? Ah oui, tu es. Je suis On te là. voit. Je suis là. On voit la souris. Voilà. Waouh, c'est Voilà, c'est impressionnant. toute l'équipe du coup du comité d'organisation. Ok. Et donc, tu es dans le comité depuis un an. Ça veut dire que tu vas. Depuis l'année Enfin, tu dernière. organises, tu organises la session 2026, si j'ai bien compris. En mai C'est ça. 2026. Ok. C'est ça. C'est en juin cette année. En juin. Ok. Voilà. Donc oui, en fait j'ai adoré l'expérience Ok. et je m'étais dit faut, tout simplement participer de l'autre côté, ce que j'avais pas vu du PEL. Et donc je me suis inscrit. Mhm. Au départ c'était du coup à nouveau avec le même ami avec qui j'avais participé. Au final, il n'a pas fini sa candidature et je me suis retrouvé donc seul entre guillemets, mais pas vraiment seul parce que j'étais dans une équipe super. Donc voilà, j'ai passé du bon temps. Donc là, ça veut Euh, dire. Ah, vas-y, vas-y, vas-y. Parce que oui, j'avais encore oui, plein non, de non, vas-y. questions. Ça veut dire que finalement, en juin 2026, tu seras au Parlement européen. Une nouvelle À fois. nouveau, oui, À nouveau. Waouh. c'est ça. Si Ah, je continue jusque-là, parce que ça prend notre temps quand même, mais Ah, ça, j'imagine, oui, parce que, alors, sans peut-être tout dévoiler de l'organisation, parce qu'il y a peut-être des secrets d'organisation et des choses que tu ne peux pas dire, comment tu vois l'autre côté? Parce que tu as été participant, là, tu es dans l'équipe d'organisation. Comment ça se passe d'organiser des débats au Parlement européen? Je veux dire, par là, c'est pas tous les jours que l'on fait ça. alors, c'est une grosse organisation. C'est plus au niveau de la présidence que ça arrive parce qu'on a quand même des professionnels Ok, qui sont là, qui filment. Voilà, on a des photos. Les photos, c'est nous, ok. mais on a, oui, les écrans, il y a beaucoup de professionnels qui sont impliqués, des traducteurs aussi, il y a des interprètes Eh dans oui, les cabines, là sur les liserés noirs sur les murs. ok. C'est euh, c'est des interprètes qu'on a payés, des professionnels. Je sais pas si on les a payés. Je, je- L'histoire ne nous Peut-être, le dit je pas. sais pas. Voilà. Euh, mais voilà, et je disais, Oui, que tu étais dans l'équipe d'organisation, la présidence, il y a beaucoup de charges de travail. Est-ce que tu t'en sors finalement parce que tu as tes études à côté, ou ça demande pas plus que ça de temps? Comment tu arrives à gérer, voilà, au quotidien, l'organisation du PEL, de la prochaine édition, et tes études au département informatique de l'UT de Montpellier 7? alors, donc, ce qu'on fait en fait, c'est que on a quand même des ressources humaines parce qu'on est quelques dizaines de personnes quand même, et ça Mhm. commence à devenir important pour pouvoir gérer tout le monde. Et donc, ce que je fais, c'est que tout simplement, il n'y a pas besoin d'avoir une énorme implication Ok, dans le PEL. Il n'y a pas besoin de passer des dizaines d'heures par semaine. 3, 4, 5 heures, ça suffit par quand semaine. même, et quand même. Oui, voilà. Mais en fonction des semaines, bien sûr. Oui, Là, on est sur la semaine, on vient d'accueillir les participants sur Teams. ok. Donc voilà, moi étant dans l'unité informatique, du coup, il y a plein de problèmes, donc je dois y répondre. D'ailleurs, il y a plein de mails encore à répondre après. Euh, voilà. Mais oui, du coup, c'est plutôt flexible. C'est-à-dire, on choisit quand on travaille, Ok. et tant que le travail est fait et que on est transparent sur le travail qu'on fait, il n'y a pas de souci. Et, et voilà, et tant qu'on est impliqué dans le travail, bien sûr. Oui, c'est vrai que ça dépend finalement de comment tu vas harmoniser, t'organiser au quotidien avec Voilà. peut-être les obligations au niveau de l'organisation et tes études. Encore une fois, si vous avez des questions dans le chat hein, sur ce projet du Parlement européen des lycéens, n'hésitez pas à en poser parce que c'est pas tous les jours que l'on a quelqu'un qui fait partie de l'organisation d'un tel événement. Et j'avais, en attendant peut-être des questions du chat, moi, une nouvelle question, Kéliane, c'est qu'est-ce que ça t'apporte finalement? Est-ce que ça te donne envie d'aller plus loin, d'être toi-même député? Est-ce que alors, tu es libre ou pas de répondre, mais d'être au Parlement européen des lycéens en tant que participant, en tant qu'organisateur, est-ce que ça t'inspire d'un point de vue peut-être être député ou participer à la vie politique de la France ou de l'Europe?
Ou pas du tout? Alors, c'est compliqué. C'est compliqué. J'ai jamais eu en tête de vraiment faire de la politique. J'étais plus dans, du coup, dans l'informatique. C'est pour ça que je suis en BUT Mhm, informatique. tout à fait. Mais j'aime bien quand même cette perspective de tout simplement d'un projet international et de pouvoir participer à ça, mais sans forcément faire les lois. Ok. Et participer uniquement au comité d'organisation. Je sais que je fais tourner la roue d'une manière ou d'une autre. Et en fait, ça m'enrichit. Ça m'apprend aussi à travailler bénévolement parce Oui. que c'est pas tous les jours qu'on fait ça. Ah non. C'est pas tout le monde qui fait ça non plus. Et, euh, et c'est une organisation particulière parce que en fait, il y a une professionnalisation des organisations bénévoles Mhm. ces dernières années. Et en fait, on n'est pas payé, mais en même temps, on passe un bon moment et on le fait pour le plaisir. Donc c'est une organisation vraiment particulière, c'est une atmosphère particulière, vraiment différente de l'entreprise pour avoir fait les deux. Mhm. Donc c'est vraiment enrichissant, c'est voir le travail d'un œil différent. En plus, on découvre des gens de toute l'Europe. Et oui. C'est très convivial toute l'année. On parle donc aux autres sur Teams et nous, en tant que comité d'organisation, donc on va donc en avance au Parlement, Mhm. 1 ou 2 jours avant, et on part un jour après pour pouvoir du coup tout préparer et tout remballer à la fin. Voilà. Et, et- Et et du coup, oui. vas-y, tu nous disais que c'était en juin. Donc, est-ce que tu peux nous donner les dates de la représentation finale, en tout cas, au Parlement européen, ou c'est peut-être secret encore? Alors non, il me semble qu'on les a. Il faut que je vérifie. C'était ici. Ah oui, avec plus de Donc, détails. candidature, date importante. Voilà. Ok. Oula, le Ah score est oui. très lent, va falloir corriger ça. Événement final, voilà, du 22 au 24 juin 2026. Waouh. Voilà, et on a toutes les dates importantes. On a vu le traitement des formulaires, les candidatures des participants, etc. J'imagine, hein, si... alors là, tu seras en fin d'année, donc je crois que tu auras plus de cours, mais le jour où ça pourrait tomber sur une période de cours, je crois que c'est l'une des plus belles excuses que l'on pourrait avoir. Excusez-moi, je participe au débat européen avec des lycéens que j'organise au Parlement européen, donc je ne serai pas au cours. Je trouve que c'est quand même assez classe. Enfin, Bon, classe, en tout cas, c'est une belle raison, parce que c'est la vie citoyenne de l'Europe, et tu y participes d'une certaine manière, finalement. Est-ce que tu le ressens, ça, d'ailleurs? De bah, participer à la vie citoyenne parce que tu donnes ton opinion, tu débats avec d'autres personnes de différentes cultures et bah, tu te confrontes à des opinions différentes et à faire avancer eh bien la vie, en tout cas l'opinion commune. oui, on le ressent et on voit aussi le rôle qu'on peut avoir, même à notre petite échelle. Même sans être député, juste le fait de se forger une idée, de se forger des idées, de discuter avec les autres, Mhm. on se rend compte aussi de l'importance du vote, par exemple, et aussi de s'intéresser à la politique. Et c'est ce que tu ressens en étant là-bas, j'imagine en tout cas. Oui, oui. Et c'est vrai que bah, tu vas devoir peut-être, enfin peut-être, c'est quasiment sûr, faire des stages. Est-ce que tu te verrais faire le stage au PEL? Est-ce qu'il y a des possibilités? Ça serait pour toi un aboutissement de lier informatique, peut-être de corriger le site internet ou de développer des outils. Ça t'inspire ou pas du tout? Oui, ça m'inspirait. Après, je pense pas qu'ils prennent des stagiaires. Ah, dommage. C'est vraiment basé sur le bénévolat. Ok. Voilà, il y a sûrement des stagiaires pour les interprètes, pour les gens qui payent, mais je pense pas. Après, dans l'unité informatique, on participe aussi au développement des applications. Donc, ça permet d'avoir une expérience. C'est pas rémunéré, mais ça permet d'avoir une expérience, mais de savoir qu'il n'y a pas euh, il y a des répercussions derrière, mais vu que c'est moins, comment dire, rigoureux que dans une entreprise, Mhm. même si ça reste rigoureux, le Ah oui. PEL, c'est, on a plus le temps et tout le monde est un peu plus indulgent du fait qu'on est bénévole, en fait. Du coup, ça permet vraiment de découvrir et d'aussi apprendre. Hmm.
Et ça a dû t'apporter des compétences, finalement, des compétences d'ouverture à l'international, des compétences d'éloquence, de prise de parole, comme tu le fais en ce moment en parlant donc sur Twitch. Et est-ce que tu as réussi à déceler finalement des compétences que tu as développées avec ce projet-là? Oui, bah, tout d'abord, comme tu as dit, la prise de parole. Tout à fait. Parler devant plus de 400 personnes. C'était peut-être 380 quand Rien j'ai que ça. participé. Rien que Mais ça. ça reste impressionnant, surtout dans l'endroit dans lequel on est, avec la complexité des discussions. euh, le fait que beaucoup de discussions sont en anglais ou en allemand, ça demande énormément de concentration. Et en fait, ça nous permet d'apprendre à écouter et à interagir et le faire de manière disciplinée. C'est-à-dire que je crois, il y a 1 minute 30 de présentation, et Mhm. après il y a 30 secondes pour la personne qui veut poser une question, et Waouh. puis 1 minute pour la personne qui va répondre à la question. Et c'est vraiment très réglementé, et c'est une manière de débattre qui n'a rien à voir avec un débat autour de la table ou un débat en famille ou entre copains. C'est vraiment différent. Ça nous apprend donc à argumenter, Mhm. parce qu'on n'a que 30 secondes aussi, synthétiser donc. 30 secondes ou 1 minute en fonction si on répond ou si on pose la question. Mhm. Du travail en équipe aussi toute l'année, faut arriver à se mettre d'accord avec les autres. Une ouverture culturelle aussi, en dehors du fait de débattre les lois. On parle avec d'autres personnes et en dehors de l'hémicycle, forcément, on discute et on découvre les cultures, on se fait des amitiés internationales au final, et ça, je trouve ça génial. Et ensuite, ce qui est évident mais super important, c'est qu'on découvre le fonctionnement des institutions européennes et Absolument. l'importance des langues étrangères aussi. C'est que, en fait, moi, quand j'ai commencé, que je me suis inscrit, je connaissais pas grand-chose aux institutions européennes, Mhm. parce que c'est pas forcément ce dont on parle le plus. En tout cas, à l'école, moi, on m'a pas beaucoup parlé des institutions européennes, plutôt Mhm. françaises, mais du coup, ça m'a beaucoup éduqué sur comment on fonctionne à l'échelle européenne. Oui, et c'est une ouverture culturelle aussi institutionnelle qui est capitale à l'heure actuelle, hein, de comprendre le fonctionnement de ces puissances, là, au niveau du Parlement européen. Et est-ce que tu t'es fait des amis que tu as toujours en contact d'autres pays finalement? Alors, pas en contact activement, c'est-à-dire que je leur parle pas tous les jours non plus, mais oui, j'ai quelques contacts des personnes à qui je peux parler et avec qui on s'entend très bien, et des fois je leur réponds, j'ai leur compte Insta, donc voilà, je leur envoie un message, ou ils m'envoient un message, Hmm. et c'est super cool quoi. Mais j'ai plutôt ça dans le comité d'organisation que parmi les participants quand même. C'est peut-être parce que c'est plus récent, je ne sais pas. Plus récent et ça vous demande peut-être plus de travail en commun autour d'un projet Oui, en plus. commun et donc ça demande quelque part de la complicité, en tout cas de la collaboration très forte pour satisfaire ces centaines de personnes qui vont arriver au Parlement européen. Je vois que le temps avance, Kylian. Peut-être qu'il y a une question dans le chat, hein, une dernière question. Faut pas hésiter vraiment si vous avez envie de poser une question pour ce projet-là. Donc le projet de Kylian, où il a été participant au Parlement européen des lycéens. Il est maintenant dans l'équipe d'organisation, donc peut-être qu'il y en aura une, ça serait super cool. Mais Kélian, un petit mot de la fin peut-être de ton côté. Comment tu motiverais eh bien, éventuellement les lycéennes, les lycéens qui nous écoutent, ou même les étudiantes et les étudiants, peut-être dans le comité d'organisation, qu'est-ce que tu leur dirais pour les motiver à participer à ce beau projet? Tout simplement tout ce que j'ai dit tout le long, c'est-à-dire que C'est non pas mais mal. vraiment ça permet de s'ouvrir internationalement. Oui, je l'ai bien dit. Ouais. Euh, de se faire des amitiés européennes et de découvrir le fonctionnement des institutions européennes, et que ce soit en tout cas du côté participant, ça nous permet de pouvoir s'améliorer pour parler. Et du côté du comité d'organisation, ça nous permet de voir comment fonctionne une organisation, Hmm. en tout cas bénévole. Et ça, c'est super cool. Et en plus, on se fait des amitiés européennes. C'est vraiment génial.
Bah écoute, je pense que Kélian, ça sera le mot de la fin. Bravo pour ce projet altruiste, hein, parce que je le rappelle, tu es bénévole dans cette association qui organise donc les débats au niveau du Parlement européen des lycéens. Tu as été participant, maintenant tu es dans l'équipe d'organisation. Un grand merci à toi, Kélian. Je vais te laisser tranquille. Est-ce Continue que, sur cette lancée. Oui, tu voulais dire un est-ce que truc. je peux préciser un dernier truc? Bien sûr, bien C'est sûr. que si vous voulez, donc si il y a quelqu'un qui écoute et qui veut rejoindre le bateau, vous pouvez contacter le PEL directement à pel-oc@lpehq.eu. Donc c'est voilà, c'est l'adresse email si vous voulez vous embarquer si ça vous a plu, n'hésitez pas, on recrute dans les différentes unités euh, et aussi du coup dans l'unité informatique. Ah bah c'est super, tu pourras en parler à l'équipe d'organisation que tu as fait cette communication du PEL, ça c'est super chouette. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas peut-être à réécouter cette vidéo pour avoir vraiment toutes les informations sur l'adresse de contact ou aller sur le site, j'imagine, du Parlement européen des lycéens. Il suffit de le taper Il y a le dans un contact moteur de recherche et vous aurez le contact. pelhq.eu. Voilà, pelhq.eu. Merci beaucoup, Kéliane. Je vais te laisser. À bientôt. Porte-toi bien et ben, bonne organisation pour la prochaine édition. Tac, Merci à beaucoup. Bonne bientôt. soirée. Bah merci. Hop là. Donc vous avez vu effectivement deux projets complètement différents. Le premier, celui de Kylian, hein, qui est donc dans une équipe e-sport, et le deuxième de Kélian, c'est pas le même prénom, qui a participé et est donc dans maintenant le comité d'organisation du Parlement européen des lycéens. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, ainsi s'achève le premier épisode après l'épisode pilote que l'on avait fait la dernière fois de Net. Donc nos étudiants ont du talent. Je le répète, si vous êtes intéressé pour passer dans cette émission, vous êtes le bienvenu, vous êtes la bienvenue. L'objectif, c'est de discuter, de présenter quelque chose que vous faites, soit pendant vos études, soit à côté de vos études, que vous avez fait avant, mais c'est pour valoriser finalement tout ce que vous faites à l'université, dans votre vie, pour quelque part montrer vos passions, parce que là on s'imagine qu'il y avait la passion du jeu vidéo pour Kylian, et pour Kylian, ce plaisir de participer à un projet beaucoup plus grand. Si vous voulez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, hein. Donc sur Twitch, Antoine underscore Cholet, c'est tout simplement la personne que vous avez sous vos yeux. Je vous remercie, à très bientôt pour un deuxième épisode donc de Net. Nos étudiants ont du talent, portez-vous bien, à bientôt, ciao ciao.